Les Cap Emploi sont gérés par des associations privées indépendantes. Dans les Alpes de Haute-Provence, c'est l'Institut Avenir Provence. Et dans toute la région Provence, vous avez différentes associations. Ces associations sont organisées, coordonnées par Keops Région, PACA. Dans toutes les régions de France, nous sommes à peu près sur le même modèle. La mission des Cap Emploi en France est une mission avec deux axes principaux. Le premier axe, c'est l'accompagnement vers l'emploi des publics reconnus travailleurs handicapés en situation de handicap, inscrits ou non comme demandeurs d'emploi, et de les accompagner vers l'emploi durable, que ce soit dans le secteur privé, dans le secteur public, que ce soit les fonctions publiques territoriales, hospitalières ou de la fonction publique de l'État. Le deuxième axe de travail, c'est le maintien dans l'emploi. Et donc nous travaillons avec les salariés en voie de reconnaissance de travailleurs handicapés, inaptes à leur poste de travail, afin de les maintenir à leur poste de travail. Nous travaillons aussi avec tous les employeurs publics pour maintenir dans l'emploi les agents de la fonction publique. Les Cap Emploi travaillent sur tout type de handicap et disposent de partenaires extérieurs pour certains handicaps spécifiques. Les maladies invalidantes comme le cancer représentent peut-être une part assez réduite de notre activité. Nous travaillons autour de plutôt 70% handicap moteur. Néanmoins, nous avons une certaine expérience des handicaps invisibles, des maladies invalidantes et du cancer. Nous avons un partenaire essentiel dans le cadre de la fonction publique, notamment la fonction publique territoriale, qui est le centre de gestion. Donc nous travaillons ensemble sur l'insertion professionnelle et le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Volx travaille eux sur le maintien dans l'emploi. Donc avec un cofinancement et une convention FIPHFP, M. Thierry Allemand. Au niveau des fonctions publiques, on travaille notamment avec la fonction publique hospitalière et je crois que c'est là où il y a beaucoup de travail à faire sur le maintien dans l'emploi des agents de services hospitaliers, des aides-soignantes et des infirmières qui rencontrent énormément de difficultés du fait de l'usure de l'organisme prématuré et donc des difficultés dans l'aménagement de leur situation de travail pour limiter le port de charge et notamment liés à des troubles musculo-squelettiques importants et réguliers, fréquents. Là, il y a un gros travail d'amélioration à faire dans la fonction publique hospitalière.